au Noël solidaire. En fait, c'est une façon aussi de se montrer solidaire envers tous ces jeunes étudiants d'outre-mer et par le biais de la Noël qui nous permet aussi c'est une fête de partage, de convivialité, donc et surtout de solidarité. Donc c'est surtout pour cela que nous on répond présent à cette grande manifestation. Les fonds vont permettre d'aider, de créer un fonds qui permettra aux étudiants qui sont arrivés de disposer immédiatement de certains crédits de fonctionnement, quoi. Donc ça c'est vraiment bien de leur part et ils s'organisent entre jeunes. On a plus de 60 bénévoles ce soir qui courent un petit peu. Qui ça manie pour des peuples là, c'est en chaîne l'amour, bonne fin d'année, bonne fête à tout le monde. Et puis nous Kachembered, surtout dans la solidarité, c'est ça le mot fort, c'est solidaire, rester solidaire, qui Guadeloupe, qui Martinique, qui Guyane, comme ça tout bail qui aille. On nous mettait toute querelle de côté et puis on nous prend ensemble, on nous essaye de faire ça, c'est ça qui mettait nous plus devant. Yes, aïe. Formidable. Après, il y a beaucoup d'événements en métropole qui font la promotion d'un savoir-faire, d'une culture, et je suis très très heureuse d'y participer. On a repris les chants de Noël, ça a pris une tournure extraordinaire, j'aime bien. Cette année, ça n'aurait fait qu'un chant de Noël, celui de la GEC. Alors, pour cette fin d'année, moi je vais remercier la GEC pour cette manifestation, non seulement pour le fond, ce qu'elle représente et ce qu'elle fait, toutes les œuvres, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les autres artistes, je vais remercier la GEC pour cette manifestation, je vais aussi surtout leur remercier pour
voilà, ce rendez-vous qu'ils nous donnent en cette fin d'année. Je pense qu'il n'y avait rien de mieux, en tout cas pour se rassembler, pour se voir entre nous déjà, artistes, parce qu'il y a des gens que j'ai jamais pu voir, des gens que j'apprécie, comme l'homme paille que j'ai mis en pénitence depuis tout à l'heure, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que nous artistes, on fait un métier qui est assez égocentrique. On est souvent tourné sur nous, sur notre carrière, sur nos trucs à nous, mais moi j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien voir d'autres artistes, j'aime bien voir dans ma loge quand vous êtes arrivé, il y avait plein de musiciens, c'est des musiciens avec lesquels j'ai travaillé sur mes concerts ou sur ceux de Fanny. Je remercie pour cette occasion parce que ça nous permet de nous rencontrer, de nous voir, de faire la fête. Et qui dit la fête, qui dit fin d'année chez nous les Renois, c'est voilà, et c'est le rhum, c'est le jambon de Noël, c'est voilà la convivialité. Merci, franchement, c'est une bonne façon de clôturer cette fin d'année avec tout ce qu'on a vécu cette année. Et puis en même temps rencontrer les poteaux. Voilà. Nous suivre et merci pour le travail que vous faites, le travail de fond que vous faites. Fonctionne, parce que finalement si les gens répondent présent, la GEC aura bientôt 5 ans, un projet qui était né avec 12 personnes dans un bureau à la région Guadeloupe. Aujourd'hui il y a plus de 2000 adhérents, ça montre que la dynamique est là et les gens bénéficient. On ne répond pas forcément à tout le monde, c'est vrai, c'est triste. On voit souvent des insatisfaits, malheureusement on ne peut pas répondre parce qu'on ne remplace quand même pas l'État et les collectivités. Mais je pense que chaque jeune qui est aidé et accompagné, c'est un plus pour notre avenir et c'est toujours permettre d'aller toujours mieux et toujours plus loin ensemble. Alors, ce rendez-vous de la GEC, maintenant, il est ancré dans la vie des ultramarins, donc de l'Hexagone, mais aussi dans la vie des ultramarins qui sont à l'extérieur de l'Hexagone. Oui, c'est un rendez-vous qui finalement est demandé. On a hésité à le faire cette année, j'avoue, parce qu'on avait des difficultés par rapport à la date. Parce que là, c'est le week-end des vacances de l'Ouest, ça n'arrangeait pas forcément même les groupes. Kassika, par exemple, eux, c'est leur période haute aux Antilles, en Guadeloupe. Ils ont accepté de jouer le jeu et de venir malgré tout. Ils ont sacrifié 5 dates en Guadeloupe pour venir pour une date à Paris. Donc c'est toujours compliqué. Donc en général, c'est le deuxième week-end de décembre. Donc finalement, on était un peu inquiets. Ça marche. Les gens attendent cet événement. Finalement, même ceux qui n'achètent pas leur ticket avant, ils viennent sur place et se disent bah non, mais on est venu sur place. Parce que comme l'an dernier, on a vu qu'on avait quand même déplacé sur place, on est venu. Donc là, le rendez-vous est attendu. Et les étudiants nous le demandent. Sur les réseaux sociaux, ils nous envoient des messages dès septembre. Est-ce que je peux connaître la date du Noël solidaire afin de savoir quand est-ce que je dois monter à Paris ou prendre mon billet pour rentrer aux Antilles. Donc finalement, il y a cette volonté, cet accompagnement, les gens sont présents à nos côtés. Dernière question, on se rend compte aussi qu'au-delà des groupes politiques, tout le monde est présent avec vous, c'est dire que les gens soutiennent cette action de la GEC. Groupe politique, je ne sais pas ce qu'on devrait dire. Moi, je vais dire, il y a la démocratie. Et peut-être des récentes élections qui sont passées. C'est la démocratie, c'est normal. L'engagement citoyen, c'est la plus belle chose. J'invite toute personne, tout individu, un jour à prendre le temps de l'engagement s'il le peut, s'il en a l'envie. Et ça va de succès à défaite, mais c'est comme ça. Et ça permet toujours de se renforcer et de se dire qu'on n'est jamais abattu parce qu'on a défendu ses valeurs. Et la GEC ne s'engage pas dans la politique. Chacun individuellement fait ses actions. Et c'est ça qui est le plus beau. C'est que finalement, malgré tout, le projet initial qui est de vivre la solidarité et le réseau fonctionne et est maintenu. C'est ça l'important pour nous. La solidarité.